Chers étudiants, bonjour. Dans l'exercice suivant, on va traiter un cas très simple de dihybridisme impliquant deux gènes, codant chacun un seul caractère. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On étudie chez le lupin la transmission de deux couples d'allèles. Deux couples d'allèles, c'est-à-dire deux gènes. Un couple d'allèles commandant la couleur des fleurs et un couple d'allèles commandant la déhiscence ou l'indéhiscence des gousses en renfermant les graines. Deux croisements sont réalisés. Le premier croisement, on réalise un croisement des plantes pures à fleurs jaunes et gousses déhiscentes avec des plantes pures à fleurs blanches à gousses indéhiscentes. C'est-à-dire qu'on réalise le croisement suivant. Donc là, on est dans le premier croisement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On croise des plantes pures à fleurs jaunes. Donc les fleurs sont jaunes. À fleurs jaunes et gousses déhiscentes. Les gousses sont déhiscentes. Voilà. C'est une souche pure. D'accord? Qu'on croise avec des plantes pures à fleurs blanches et gousses indéhiscentes. Les fleurs ici sont blanches et les gousses sont indéhiscentes. Voilà. Les graines obtenues donnent toutes des plantes à fleurs jaunes et gousses déhiscentes. Donc la génération F1 obtenue, c'est 100% de phénotype. On nous dit de phénotype jaune et gousses déhiscentes. Jaune, déhiscente. Voilà. Ça, c'est le premier croisement. Alors, la première question, on vous demande est-ce qu'il s'agit du monohybridisme ou du dihybridisme. Alors, puisque nous avons voilà, ça c'est la première partie de la première question. La deuxième partie de la première question, quels sont les caractères étudiés? Donc les caractères étudiés, nous avons la couleur des fleurs qui peuvent être soit jaunes ou bien blanches. Le deuxième caractère, c'est la déhiscence des gousses. La déhiscence des gousses qui peuvent être soit déhiscentes ou bien indéhiscentes. Voilà, voici les deux caractères étudiés, la couleur des fleurs et la déhiscence des gousses. La deuxième question, on nous demande si la génération F1 est de lignée pure. Donc la génération F1 ici, est-ce qu'elle est de lignée pure ou pas? Donc on sait bien que la génération F1 est issue d'un croisement entre deux lignées pures de phénotypes différents. Donc automatiquement la génération F1 ne sera pas de lignée pure. Le résultat de croisement entre deux lignées pures de phénotypes différents ne donnera pas une descendante de lignée pure. Donc là on va voilà. Troisième question, quel est ou bien quels sont l'allèle ou les allèles dominants? C'est-à-dire là il faut préciser les allèles dominants, les allèles récessifs. Alors, on regarde ici dans ce croisement, les individus purs jaunes déhiscents, quand ils sont croisés avec les individus purs blanches indéhiscentes, ont donné des F1 à 100% jaune déhiscent. C'est-à-dire pour ce gène de la couleur des fleurs, qui a deux allèles, le jaune et le blanc,
c'est le jaune qui s'est exprimé en F1. Ça signifie que le jaune est dominant, le blanc est récessif. D'accord? Pour l'autre gène, descente, indécente, dans F1, nous avons descente. Donc, descente, c'est dominant, indécente, récessif. Voilà. Donc là, nous avons répondu à la question, quels sont les allèles dominants, en donnant bien sûr les dominants et les récessifs. Ensuite, la suite de l'exercice. Maintenant, on réalise un deuxième croisement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce deuxième croisement? On croise des plantes issues des graines de la génération F1. On prend les individus de la génération F1. Donc, qui ont été obtenus ici. Donc, c'est des jaunes déhiscentes. Donc, les individus de phénotype jaune déhiscentes. Donc, on croise des plantes issues des graines de génération F1 avec des plantes à fleurs blanches et gousses indéhiscentes. Donc, on va les croiser avec des individus de phénotype blanche indéhiscente. On obtient les résultats suivants. Alors, la question, comment a-t-on obtenu la génération F2? C'est-à-dire réaliser le croisement, tout simplement. Comment on a obtenu ces résultats? Expliquer comment on est passé de ces deux parents pour avoir cette descendance. Alors, ce qu'on remarque dans ce croisement, que nous avons pris les individus F1, nous avons croisé avec des individus de phénotype récessif. D'accord? Ce qu'on appelle un test cross. D'accord? Donc, dans le cas de dihybridisme, déjà, on a une idée de quoi va être le résultat d'un test cross. Quand on prend un individu double hétérozygote, on lui fait un test cross, on sait que normalement, on va obtenir 1 sur 4 pour chacun des phénotypes dans la descendance. Mais, bon, on va essayer de réaliser ce croisement. Alors, on va mettre les génotypes ici. Donc, jaune, c'est le dominant, déhiscent, c'est le dominant. Mais là, il faut remonter au premier croisement qu'on a réalisé. C'est-à-dire les individus qui ont donné la F1, c'était des souches pures. On commence par là. Donc, jaune, ça va être un grand G. Grand G. Déhiscente, ça va être un grand D, grand D. Parce que c'est des souches pures. Là, blanche, ça va être un petit G, un petit G. Et indéhiscente, ça va être un petit D, petit D. C'est des souches pures. Alors, à partir de là, on va ressortir les gamètes. Donc, toutes les gamètes ici, tous les gamètes sont grand G, grand D. Et là, tous les gamètes sont grand petit G, petit D. Donc, l'union de ces deux gamètes va donner le génotype de F1 qui va être grand G, petit G, grand D et petit D. Donc, voici le génotype de F1. On va reprendre ici. Grand G, petit G, grand D, petit D. Croisé avec des individus récessifs. L'individu récessif, on peut déduire son génotype directement. Donc blanche, ça va être petit G, petit G. Je ne peux pas mettre ici un grand G, sinon ça ne sera pas blanc. Indéhiscente, la même chose, petit D, petit D. Maintenant, pour réaliser ce croisement, il faut ressortir les gamètes. Donc les types de gamètes que je vais avoir ici, je vais avoir un gamète grand G, grand D. Grand G, grand D. Je vais avoir un gamète petit G, petit D. Je vais avoir un gamète grand G, petit D. Et un gamète petit G, grand D. En fait, toutes les combinaisons possibles ici.
Là, puisque c'est du dihybridisme de gènes indépendants, donc je vais mettre 1 sur 4 partout. Avec 25% de chacun des types de gamètes. Là, nous avons petit g, petit d, un seul type de gamète. Maintenant, ce résultat va être la fécondation entre ces différents gamètes. Alors, quand ce gamète se réunit avec ce gamète, ça va donner quoi? On va essayer de l'écrire ici en bas. Donc ça va donner 1 sur 4, grand G, petit g, grand D, petit d. Ça c'est 1. Ensuite, le deuxième ici, non, on va prendre celui-là. Ça va être 1 sur 4, petit g, petit g, petit d, petit d. Ensuite, le suivant, 1 sur 4, grand G, petit g, petit d, petit d. Et enfin, 1 sur 4, petit g, petit g, petit g, grand D, petit d. Voilà. Maintenant, on va essayer de donner un phénotype selon les allèles. Alors, grand G, petit g, c'est le J qui va s'exprimer. Donc, c'est un jaune. Virgule. Grand D, petit d, c'est le D qui va s'exprimer. Donc, c'est descente. Là, nous avons 1 sur 4 de phénotype descente. Ensuite, ici, petit g, c'est blanche. Virgule, petit d, c'est indécente. Et là, nous avons 1 sur 4. Grand G, c'est jaune. Petit d, c'est indécente. Et enfin, 1 sur 4. Petit g, c'est jaune. C'est blanche. C'est blanche. Et grand D, petit d, c'est décente. C'est le grand D qui va s'exprimer. Voilà. Donc en fait, nous avons obtenu les mêmes phénotypes. Jaune décente, elle est là. Blanche décente, elle est là. Jaune indécente, elle est là. Et blanche indécente, elle est là. Là, nous avons des proportions de 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Ce qui veut dire que nous avons les mêmes proportions partout. C'est la même chose qu'on a ici. Donc 135, 138, 140, 133, c'est à peu près les mêmes chiffres qu'on trouve ici. Donc, comme ça, on aura expliqué les résultats obtenus.